Dans le Tarn, le rugby est fortement implanté. À Castres, sur les bords de la Goutte, le développement des filatures va aider l'équipe du Castres olympique. Ici, comme partout, c'est la réussite économique qui va faciliter le recrutement. C'est ainsi que nous avons accueilli 2 joueurs de Narbonne, Boyer, Eugène Boyer, qui fut champion de France en 1936 avec le Racing Club narbonnais, et Jouvet, qui étaient venus ici avec leur famille. Ils se sont installés et ils ont apporté à l'équipe un gros apport, très utile. Et c'est parti un peu de là. C'est à ce moment-là où, sous l'impulsion des frères Maffre, deux filateurs d'ici, enfin un filateur et l'autre qui est un gros transporteur, ont voulu monter une grosse équipe. C'était un peu le sponsor du club. Ah oui, c'était les gros sponsors. Quelle était l'âme de cette équipe sur le terrain? C'était Jean Matteux. Il entraînait tout le monde. Comment avez-vous réussi à le convaincre de venir à Castres? Il était venu jouer à Castres, un match de poule, je crois, avec l'équipe d'Agen, et nous avons été battus dans les dernières minutes par Agen qui, grâce à Matteux, sur le côté fermé, je le vois encore, a marqué un magnifique essai et nous avons été battus. Et beaucoup de supporters enthousiastes, vous savez, il y avait beaucoup d'enthousiasme à ce moment-là. Ça faisait corps, ça vivait. On dit, mais pour renforcer notre équipe, voilà un joueur qui nous ferait bien l'affaire. 30 000 fanatiques, dont seul l'enthousiasme n'est pas douché, assistent à Toulouse à la finale du championnat de France de rugby qui oppose Mont-de-Marsan, maillot clair, à Parmont noir, à Castres, maillot bouillé. Le terrain des trempés hébreux n'est évidemment pas favorable aux prouesses, pourtant Montois et Castrais réussissent à pratiquer sur ce marécage un jeu vif et audacieux qui sauve de l'échec cette finale tant attendue. La pluie, la boue, un déluge pendant les 80 minutes. Il y a des prolongations? Non. Oh non, l'arbitre a jugé, donc ce n'était pas possible. Et vous êtes déçu à la fin du match? Oui, oui, oui. 3-3, un essai de chaque côté. Je suis passé par le terrain de tennis de Colère. Je suis parti avec eux sans rien dire à personne, à Saint-Jean-de-Luz. J'ai passé toute la semaine là-bas. Et je suis arrivé à Toulouse avec M. Roy, un camionneur, toute la nuit dans ce camion. Oh, j'étais en colère, hein. Oh, que j'étais en colère. Ah, ça fait quelque chose, hein. Alors quand vous l'avez rejoué, alors vous... Alors on était, parce que je vous assure, quand ils sont rentrés sur le terrain, je les vois les Montois encore. On était rentrés par le monument aux morts, par derrière. Et ils rentraient, je crois bien qu'on était rentrés par là, je ne veux pas dire de bêtises. Ils rentraient fiers, vous savez, ils étaient là, ils ont la tête haute et tout, là, oui, oh là là. Et on disait entre nos mains, vous allez voir tout à l'heure, ça ne va pas se passer comme ça. Ça bombait dur, hein. Ils ont tenu un moment, et puis après, ils ne tenaient plus, on les sentait, ils peinaient, ils étaient là, ils peinaient. Et le dimanche suivant, sous un soleil resplendissant, alors, un magnifique soleil de printemps, nous avons gagné 14-3, un match relativement facile.